souffre, c'est une erreur de ne pas tendre votre main aux autres personnes. Exactement. Et c'est une erreur aussi de penser que la souffrance ne va pas s'arrêter. Oui. Donc la souffrance, c'est encore un autre passage, comme le passage de la mort aussi. Oui. Mais c'est une souffrance qui peut aboutir sur un passage qui peut être meilleur. Mais finalement, Félicité Fillier, on revient toujours à la question du mal-être, qui a fait également l'objet de votre avant-dernier livre. De tous mes livres. De tous mes livres même, au final. Puisqu'effectivement, vous traitez de cette grande question du mal-être, que ce soit la peur de la mort, que ce soit la peur de la souffrance, on en revient toujours. Tout ce que j'écris, c'est pour ça, oui. C'est ça. Vous êtes vraiment, c'est votre cheval de bataille. Oui. Mais quand on a lu un peu ces livres-là, on se dit, c'est une personne. Est-ce que vous avez beaucoup souffert dans votre vie? Non, justement pas. J'ai eu une belle vie. Comment ça se fait qu'on a l'impression que vous voulez à tout prix éviter aux gens quelque chose que pourtant vous n'avez pas vécu? Oui, c'est assez bizarre, Rémi, parce que justement, j'ai eu une très très belle vie. J'ai eu une belle enfance, j'ai eu des parents qui étaient super. Je pense que j'ai tellement reçu de l'amour que j'ai envie d'en donner. Parfois, je me dis ça. Mais bon, c'est pas ça. Je pense aussi que la lutte que je mène aujourd'hui, c'est plus une mission. Voilà. Et puis, le fait aussi que dans mon cabinet, je reçois les gens. Je suis au cœur de la souffrance des gens. Je suis au cœur de beaucoup de témoignages. Je suis au cœur de ce mal-être. Je ne vis pas le mal-être, mais c'est comme si je le vivais. Parce que je suis les gens entourée. que vous écoutez tous les jours vous en parlent. Ben oui, je vis ça tous les jours. Tous les jours, c'est comme si j'étais moi-même dans un état de mal-être. Presque. Je vous ai posé la question, je vous ai dit, si vous continuez d'écrire, alors les gens arrêteront de souffrir et vous n'aurez plus un seul client dans votre cabinet. Et donc, merci. Je ne sais pas si vous ne regretterez pas vous-même ce que vous avez déjà commencé, c'est-à-dire aider les gens à sortir de la souffrance, sauf que vous ne pourrez plus... Je ne peux pas tout faire, mais ce qui est sûr, mais bon, là j'essaie de jeter une pierre, on verra. Voilà, mais je redis que je suis entourée, voilà, des personnes qui souffrent et je ne peux pas rester comme ça, sans rien faire, voilà, simplement. Vous ne pouvez pas rester indifférente. Voilà. Merci beaucoup, Félicité Fillier-Mongan, d'avoir été avec nous. Et merci surtout d'avoir partagé avec nous le contenu de votre dernier livre, publié aux éditions des livres en 2015, De la mort à la vie. Un livre donc qui parle de la mort et qui invite les gens à ne pas en avoir peur et qui aussi parle de la souffrance et invite les uns, ceux qui souffrent, à tendre la main à ceux qui ne souffrent forcément pas et à ceux qui ne souffrent pas d'aider ceux qui souffrent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste pour terminer, je ne sais pas si... Ce livre, on peut le trouver aux éditions à la carte à Paris. Oui. Il est aussi en vente en ligne. En ligne. Voilà, on peut taper De la mort à la vie. Oui, sur le site Edilivre. On pourrait l'avoir aussi en e-book. Voilà, j'invite aussi les gens à me suivre sur YouTube. Parce que je donne des conseils et j'enregistre des petites vidéos et tout pour donner des conseils aux gens. Et c'est le même thème, hein. C'est le mal-être et la dépression. De sorte de thérapie, consultation online. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, suivez-moi, allez voir mon site aussi, www.mettelumière.ch. Et je voudrais remercier vraiment tout le monde, tous ceux qui me soutiennent en tout cas. Merci. Merci surtout à vous de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous pendant ces 26 minutes d'émission de promotion des livres et d'auteurs africains ainsi que d'éditeurs du continent africain. Merci à vous. On se quitte comme traditionnellement en découvrant un autre livre disponible en librairie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Trilogie romanesque, œuvre complète 2, de Chikaya Utamsi. Ce volume contient les cancrellas, les méduses, les phalènes. C'est l'univers romanesque passionné et magique d'un immense écrivain qui boitait comme un diable et écrivait comme un dieu. Trilogie romanesque, œuvre complète 2, une anthologie de Chikaya Utamsi depuis mars 2015 aux éditions Gallimard. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.